C'est le temps de l'écoute de la parole. C'est ça les moments que le diable n'aime pas. Il va vous amener le sommeil. Il va vous amener la faiblesse. Si vous sentez la faiblesse, ne dormez pas. Amen, amen. Ne dormez pas. S'il vous plaît, mettez-vous debout. Si vous sentez le sommeil. Tenons-nous tous debout, même les enfants. Soyez debout, nous allons lire la parole de Dieu. Nous prenons 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 24 à 27. Nous disons au nom du Seigneur Jésus. Amen. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte les prix? Courez de manière à le remporter. Veuillez vous asseoir pendant que nous courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent, s'impose toutes sortes d'abstinence, s'impose toutes espèces d'abstinence, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous faisons-les pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure. Amen. Je frappe, non pas comme bâtonnet. Mais je traite directement mon corps. Je le tiens assujetti. De peur que moi-même, de peur d'être moi-même désapprouvé après avoir prêché aux autres. Alléluia. Amen. Et Dieu ajoute les bénédictions à la lecture de sa parole. Amen. Nous allons essayer de suivre verset par verset. Soyez vraiment attentifs. Prêchons ensemble. Dites amen à la parole. Amen. Quand la parole va frapper le cœur, dites amen. La Bible dit, ne savez-vous pas que les athlètes là, ceux qui courent, avant de courir, on trace une ligne et tous mettent le pied droit. Ils attendent le sifflet de départ. Lorsqu'on siffle pas, tout le monde se lance à la course. La Bible dit, ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous. Alléluia. Pour la course, hein? Et tous vont courir. Écoutez-moi bien. Je serai trop lent aujourd'hui pour que vous puissiez sortir ici avec quelque chose. Ceux qui courent là, il y a le numéro 1. Il a le maillot numéro 1. L'autre a le numéro 2. Ce n'est pas parce qu'il a le numéro 1 qu'il sera premier. Ce n'est pas parce qu'il a le numéro 4 qu'il sera 4e. Celui qui peut avoir le numéro 150 peut sortir premier. Amen, amen. Ne savez-vous pas que ceux qui courent, ils courent tous. C'est comme quand nous venons à l'église. Quand nous venons à l'église, nous venons tous à l'église. Alléluia. Nous venons tous à l'église. Maintenant écoutez. Mais qu'un seul remporte le prix, ils peuvent être en 1000. Je suivais la Tour de France. Ils ont fait toute la Tour de France. En train de courir.
En train de courir. En train de transpirer. Pourquoi il court? Il est en train de suivre quelque chose. Il a besoin de gagner un prix. Peut-être l'argent. Peut-être les médailles d'or qu'on va lui donner. Cela va coûter au gouvernement. Il va prendre son médaille, donner au gouvernement. Je suis champion. Le gouvernement lui donne l'argent. Amen. C'est comme ça quand les athlètes là courent comme ça, ils ne sont pas dans la distraction. Tout le monde a besoin de sortir premier. Est-ce que vous m'écoutez bien? Ça c'est dans la Bible. Hein? Maintenant nous sommes en train d'aller verset par verset. Ceux qui courent là, ils peuvent être à 2000. Mais c'est un seul qui va remporter les prix. Et c'est celle-là, c'est après qu'il ait fait tous ses efforts. Après qu'il ait déployé toute sa force. Donc il a dépassé les autres là. Bien qu'eux aussi couraient comme lui. Amen, amen. Mais lui il a été très fort. Il les a dépassés. Il les a dépassés. Et il est sorti. Après, il a un prix. Ça ne veut pas dire que tous ceux qui sont là-bas auront un prix. Ça ne veut pas dire que tout celui qui va à l'église sera sauvé ou aura la vie éternelle. Mais vous êtes en train de courir. Vous êtes tous dans la course en train de courir. Je pars à l'église. Je vais écouter la parole de Dieu. Pourquoi tu écoutes la parole de Dieu? C'est pour qu'elle te change, qu'elle te transforme, qu'elle enlève les goûts des choses du monde, que Dieu change ta vie, que Dieu change ta vision. Alléluia. Pourquoi nous venons à l'église? Pourquoi nous venons là? Chacun a son objectif. Amen. Amen. Chacun a son objectif. Amen. Et comme moi je suis venu, j'ai mon objectif. Je ne peux pas venir suivre quelqu'un autre. Et tu sais, nous ici, nous les Louba, nous ne sommes pas aimés ici à Kinshasa. Tu sais, à l'église, là, nous devons avoir notre groupe. Et tu sais, nous les Tétélas, on n'est pas aimés. Tu sais, nous les Mongos, je répète, ici, il n'y a pas de Moulouba, il n'y a pas de Mongo, il n'y a pas de Bungala, il n'y a pas de Moutétela. Nous sommes les enfants de Dieu. Amen. Nous sommes achetés par le sang de ces jeunes hommes. Amen. Alléluia. Maintenant, vous savez, on doit voir notre groupe. Non, ne faites pas ça. Madame dit, ne formez pas des clans. Considère ton frère que c'est lui mon frère. J'irai au ciel avec lui. Il dépasse même mon frère avec qui je suis né dans les ventres de ma mère. Il est racheté par le sang de Jésus. C'est mon frère. Je n'ai pas besoin de connaître sa tribu. Koya koluka tribu ya pasteur. Amen, amen. Je ne suis plus Moulouba. Je suis Mouyesu. Amen, amen. Amen. Tu vois, pour aider quelqu'un, il faut qu'il soit de ta tribu. Ne savez-vous pas que tous ceux qui vont à l'église, il n'y aura que peu de gens qui seront sauvés? Amen, amen. Écoutez, tous ceux qui combattent, pona baura zakite wana akomaki na jaune mais banda umate après ça bayo benda ngabia tika maman na bwakisi yango. Tous ceux qui combattent, il s'impose toute espèce d'abstinence. Amen. Amen, amen. Amen. On va te dire,
Si tu es joueur, le jour où vous allez dormir pour le match, il ne faut pas saluer une femme. Elle a des malédictions. Amen, amen. Quand on se levait le matin, je pars chez nous prendre, je ne sais pas moi quoi. Maman m'appelle. Je fais pour que je n'entende pas sa voix. Amen. On nous a dit là-bas qu'elle a des malédictions. Si je l'écoute, on va le gagner. Donc je dois respecter. Je dois respecter cette abstinence-là. Amen, amen. C'est comme ça que quand toi aussi, tu viens à Jésus. Jésus, lui, il n'a que la parole. Il te dit, Jean-Pierre, pour que tu sois en relation avec moi, notre relation est basée sur ça. Sur ma parole. Si tu fais ce que je te comprends, alors tu es mon ami. Que Dieu vous bénisse. Amen. Pour être ami de Jésus, il faut faire ce que Jésus nous commande. Amen, amen. Écoutez. Écoutez, tous ceux qui combattent, si on commence à analyser mot par mot, ça peut nous prendre même une année. Tous ceux qui combattent s'imposent. Bango moko. Lokola nali mo Kristo na koko sala boyete parce que mo Kristo akoki ko sala na bomo ya boyete. Exactement. Yo moko mi pekisi. Amen. Pona nini liloba elobi yango. Amen. Amen. Yo moko parce que tu es en train. Donc tu cours. Tu vas arriver quelque part. Et quelque part là c'est dans le Saint-Esprit. Et dans le Saint-Esprit, il n'y a pas des adultères là-bas. Il n'y a pas de voleurs là-bas. Que Dieu vous bénisse. Il n'y a pas de gens qui battent leurs femmes là-bas. Quand tu vois toute ta force, c'est sur ta femme. Si tu as la force, on va seulement appeler comme Mike Tyson. Il est ici. Mike Tyson. Il est ici. Si ton mari t'est tapé, viens me chercher. Moi, je vais chercher quelqu'un qui va appeler Tyson. Attention, comme il est déjà vieux là, les choses là se trouvent encore là. Gauche na Banzi, à Robukata 5. Amen, amen. Tu vois. Alléluia. Ah. Amen, amen. La Bible dit quoi? Quelqu'un peut se taper lui-même. Aussi, on peut s'ambo, on peut comme Michina. On Michina matam. On peut se voir. On miso qui sa yomoko, obi nata soba na kwesi mbongo. Yomoko so salabongo. On dit que la femme c'est la partie de l'homme. Mais comment toi tu vas la séparer? Dans ta course, tu dois aussi t'abstenir de cette vie-là. Et attention. Il faut chercher que Christ entre en toi. Parce que c'est lui qui va te donner la maîtrise. Amen, amen. Amen. Je descends. Il s'impose même. La Bible est contre les ivrognes. Amen. Mutua milangwa. Mutua milangwa jour nini akobana osala projet à vina yi. Quand on a tout le banane là. Il y a déjà 5 heures. Vous avez bien, pasteur. Le long américain a 32 000. 32 000. Kolomboka. Mwanamboka. Kinamu. Zododo. Jangwa. Donc, amen, amen. Amen. Je n'en ai 2 000. Ah mais là, pour quitter ça la passe. Les hommes les ont forcés.
C'est comme ça, pour na kokende na lifelo. Moutazo bunda pour na kokende lifelo. Amen. Nenge ba tuba bunda ka pour na kota lola, nenge ba musuba zo bunda ba kokende lifelo. Amen. Oyogi yango bien, hein? Ok. Nous descendons. Donc ça vous fait. Paul dit ceci. Paul le dit oui. Écoutez. Courez de manière à les remporter. Toi et moi, nous sommes aussi dans une course. Notre course, c'est vers la maison céleste. Tu dois courir aussi pour que tu gagnes les prix. Les prix, c'est la vie éternelle. C'est le Saint-Esprit dans ton âme. Le Saint-Esprit ne peut pas rentrer dans un cœur qui est plein de critiques. Oh, Batéini. Nous parlons sur le travail de l'âme. Nous travaillons beaucoup pour nos corps. Tu manges du lundi au dimanche. Tu n'as aucun jour de jeûne. Donc toi, tu n'as pas de problème. Tu n'as aucun projet que tu veux que Dieu réalise. Donc, quand tu trouves chaque jour là, tu marches dans l'oubli. Hein? Tu vois comme si aucun projet de la vie. Pour les corps, on fait tout. Regardez comment je l'ai vécu. Amen. Amen. Nous autres, Azatan a pris thé à Cravato. 84 centimes. 0 franc. Attaque au mot, Bazora n'est pas mes amis. Ça veut dire que si Félix sort dans cette enveloppe, il quitte. Cette enveloppe tombe. Des jours, les asticots Bangoussou commencent par se former de l'intérieur. Seulement mon sang là, ça se transforme en asticot. Ça commence à manger. Tu vois le corps gonflant. Ça commence à puer mal. Cette histoire. Quand tu entres dans la douche, wana ozotala po nzoto ezala na défaut. Mais motema nawe eza mwindu lokola likala. Motema likunya. La Bible dit, hein, ce sont des tombeaux blanchis. Et à l'intérieur, une mauvaise odeur. Que Dieu vous bénisse. Amen. La parole est prêchée pour qu'elle soit vécue. Je vous ai toujours dit, nous ne venons pas pour crier en l'air. Nous sommes en train de construire une nouvelle personne en vous. Il faut que votre ancien vous quitte. Amen, amen. Amen. Écoutez, la Bible dit ceci. Les autres là, tu vois un boxeur, il va se battre avec l'autre. Comme nous les voyons les Tyson et les autres là-bas. Il se blesse ici, il se blesse là-bas. Et à la fin, ils sont vainqueurs. Le sang qui coule. Il est content. Il est content. On dit, oh, les gagnants. C'est lui. Les gagnants. Toi, tu veux aller au ciel sans cicatrice? C'est la question. Tu sais la cicatrice que tu peux avoir. C'est quand tu auras besoin de... Donc, peut-être d'aller coucher une pique. Tu te dis, la parole de Dieu refuse. Donc, c'est contre ta volonté. Les corps te poussent. Tu dis encore, mes pieds ne bougent pas. Je ne parle pas. Mes mains, je mets derrière. Toi, va prendre. Va. Va chercher. Moi, mes pieds ne bougent pas. Vous savez, quand vous péchez là, tout votre corps, c'est un système qui fonctionne en harmonie.
La pensée vient. Peut-être tu as vu une fille qui a porté des collants. Des muscles sont sortis comme ça, les autres sont sortis comme ça. Quand tu regardes, tu dis, Zambakela. Donc tu as l'esprit de convoitise. Tu commences à suivre. Yaya, tu es jolie. On va n'avoir bien. Toi Nino. Amen. Amen. Et toi qui fais ça, tu as une femme à la maison, peut-être avec les enfants. Tu ne réfléchis pas pour l'avenir de tes enfants. Tu ne penses pas quelle activité tu peux faire pour que tes enfants grandissent bien. Un homme sans projet, il vit autant du jour. Projet. Écoutez, c'est Paul qui dit. Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure. Amen. Alléluia. Ne viens pas à l'église comme à l'aventure. Ne viens pas pour que le pasteur te voie. Le pasteur n'a rien à... Il n'a rien à te donner. Lui, il doit te donner que la parole. Et c'est cette parole qui amène la puissance qui doit agir dans ta vie. Et je pense seulement que le pasteur là n'est pas. Je t'ai vu, je t'ai donné quoi? Ne viens pas comme à l'aventure. Viens avec détermination. J'aimerais aussi que leur Dieu là devienne mon Dieu. Amen. Je le vois aussi dans ma vie. Comme il témoigne qu'il les a changés. Amen. Comme il témoigne qu'il les a changés, j'ai besoin qu'il me change aussi. Si tu as un tel besoin dans ton cœur, Dieu va te changer. Amen, amen. Dieu va te changer. Et si tu viens comme je pas seulement passer le temps, tu n'auras rien. Tu seras comme le perdant. Ceux qui courent avec les autres après. Il a souffert en vain. Venez étant déterminé. Dieu veut voir votre détermination. Amen, amen. Dieu veut voir votre décision. Je peux parler un peu de Ruth, la Moabite. Amen, amen. Un jour, Elimelech a pris sa femme Naomi à cause de la famine dans le pays. Chérie, viens, on part avec ses deux enfants. Ils sont partis dans le pays de Moab. Amen. Oisi nzoto no mbindo. Okola masima abo amona na lega na ye. Na lega na ye. Ade bonhomme kuna. Atelemi mwasi tala acoustique. Pembe. Atelemi na se ya mwa ndaku moko boye. Ndaku wana nde hotel na ye. Amoni ngana de kalizo bisanga. Papa, o lekate. Mape na yoka kelote. C'est écouter na. Sikoyo. Quand on a gagné, on a poussé dans le monde. On a dit, ah, on a quitté. On a tenu, on l'a gâté. On a dit, ah, si on a tenu, on a combattu. Et là, comme on a dit, aïe, aïe, on a poussé ce mot pour ça, la boue. Ah, elle dit, on l'a gâté. Amen, amen. Amen. À côté de ma pauvre, tata moko ya bana ye apesi 3000 aleki azwi bosoto eza kuna amemeli mwasi na ye na ndako amemi bututu
amemi bokauki. Amen. Amemi malédiction. Nanda pour on a pour ça un autre. On a nasi ba oye si bate. Nasala boye si bate. Ndoki ya vina yo moko. Awo yo kate ko tata na yo lokayo. O koko na yo balite. Yo moko. Yo nde ndoki ya vina yo. Moto mosusu te. Amen. Toluka bandoki ya ye. Mais tous autres là nous bon et ça ndengeni. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et même moi si je vous dis la vérité. Et moi derrière cette histoire, je ne dirais que la vérité. Je ne connais pas les jours de maman. J'étais même tombé ici jamais. Parce que depuis hier, j'avais transporté des pierres là-bas à l'église. Je ne me suis même pas réveillé. J'ai fait des arrangements pour aller travailler la nuit d'aujourd'hui pour que je sois ici. Derrière la chaîne. Donc et quand je fais ça, ce sont des cicatrices, ce sont des sacrifices. Et je sais que Dieu me bénit pour ça. Dieu c'est un sacrifice de ça. La Bible dit ceci. Mais je traite directement mon corps. Est-ce que toi tu traites aussi ton corps directement? Attendez. Quand le temple là va finir, on va faire un jeûne à sec. Des jours. Tout le monde va me soutenir ma collègue. Papa, on a la gastrite. Et quoi ça? Tu as bien un million de gastrite. On doit quand même gêner. Quand les situations ne marchent pas dans nos vies, nous devons nous retirer un peu. Seigneur, pourquoi ceci ne marche pas? Pourquoi ceci n'avance pas? Et le Dieu du ciel est capable de te faire voir. Fais que tu fais cela. Amen, amen. Écoutez. Hey. Traite aussi directement ton corps. Ne donne pas à ton corps tout ce qu'il te demande. Amen, amen. Je vais vous révéler le mystère de la mort. Quand nous mourrons, je sais que je suis un être humain. Je mourrai aussi un jour. Quand les gens meurent, leurs âmes sortent de ces corps. Dieu prend leurs esprits, il les laisse sillonner sur la terre. Ces esprits-là commencent à influencer d'autres personnes sur la terre. Si quelqu'un est mort et qu'il n'est pas en Christ, son chemin est noir. Il ne voit rien. Fais un exercice. Quand il fait noir dans ta maison, essaie de regarder ta main si tu vas la voir. C'est ça même la mort. Tu ne verras pas ta propre main la nuit. Maintenant de l'autre côté, tu auras des souffrances atroces. Mais si quelqu'un meurt étant en Christ, l'ange de Dieu, la colonne de feu que vous voyez, il va éclairer son chemin. Il voit ses chemins blancs. Il est en train de chanter. Blanc, plus blanc que neige. Blanc, plus blanc que wana zotala nzoto na ekomi neti nyama so basengi ezonga na nzoto jamais akozonga wana bino bolela basevelier wana zokende kotala mokonzi na ye. Amen. On a des inconnus, ceux qu'on ne connaît pas.
c'est soit l'enlèvement, c'est soit la mort. Si je vous demande quelle est votre date de naissance, le 11 avril 85. Tu connais? Quelle est ta date de ta mort? Que Dieu vous bénisse. Amen. Je les tiens assujettis. Donc quand le corps te demande quelque chose, tu refuses. Tu refuses. Donc tu lui imposes une discipline. Amen, amen. Écoutez, il dit ceci. Oh. Des pères d'être moi-même, d'être désapprouvé après avoir prêché aux autres. Que Dieu vous bénisse. Il y aura des pasteurs qui seront désapprouvés, qui seront rejetés. Ils connaissaient la vérité, mais ils ne donnaient pas ça aux enfants de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient que les enfants de Dieu puissent leur donner l'argent. Amen. Et qu'ils construisent des maisons, qu'ils voyagent, qu'ils envoient leurs enfants là-bas. Tout cela, tout ceci. Mes frères, je pose la question. Est-ce que les chrétiens ont des Bibles? Nous n'avons qu'une seule Bible. Alléluia. Mais il y a des choses qui sont dans cette Bible que nos frères de l'autre côté ne parlent pas. Et ils ne parleront plus jamais de ça. Amen, amen. Ils vont te dire, si on lit ici dans 1 Timothée quelque part, la Bible refuse que la femme ne peut pas mettre des boucles d'oreilles, des bijoux. C'est dans la Bible. On passe Philippe Binope Bolekisi. Non, mais Bissoto Lekisité. Bissoto, ça, la Bible. Amen, amen. Le message de Frère Branham nous a ramené à toute la Bible. Soit vous croyez Dieu, soit vous ne le croyez pas. Écoutez, nous prenons 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 1. Vous ne venez pas la semaine supporter. Écoutez, nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu. Alléluia. Ouvrez les oreilles. Ça veut dire qu'un des 4 matins, cette tente tombera. Amen. Mais nous savons que là au ciel, il y a un corps qui est l'ouvrage de Dieu lui-même. Oh. Une demeure éternelle qui n'a pas été faite de mes dons. Je prends 8. Nous sommes pleins de confiance. Confiance, c'est ça l'équité. C'est la moutema, c'est la confiance. Nous sommes pleins de confiance. Et nous aimons mieux quitter ce corps. Alléluia. J'avais posé la question jeudi. Qui veut quitter ce corps? Qui veut quitter ce corps? Vous voyez que vous n'êtes pas prêts. Autant la vie n'a pas so na kufinga pena na kelokuta na mobutu. So kufi okelife lokuta na mobutu. Akobeta yazo biso na kuna na mboka na banaki konyokola bato. Kasi yo awa oye kosala nini? Amen. Olobike président nena nga pona kama mulimo wa kindumba. Alobi yo ozali zoba zoba. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Écoutez, oui, tu dis ceci.
nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. Quand tu es dans ce corps, la maladie, les problèmes, oh, on m'a injurié, oh, on a fait ceci, oh, ceci n'était pas, oh, ceci là, oh, il faut payer les loyers. Il faut payer les loyers. Il faut manger. Il faut payer les courants. Oh, maman va demander de lui envoyer l'argent. Dans ce corps. Trop de troubles. C'est comme ça que Paul dit, nous aimons bien quitter même ce corps. Que nous puissions habiter auprès du Seigneur. Celui qui a déjà le Saint-Esprit va aimer quitter ses corps. Que Dieu vous bénisse. Amen. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Amen. Voilà. Je me sens maintenant bien. Je n'avais pas encore commencé la prédication. Maintenant, je vais prêcher même dans 10 minutes. On avait fait la révision. Comme vous ne venez pas, alors on doit retourner pour que vous puissiez comprendre. Je vais poser la question. Qui est parmi nous? Une personne. Qui peut aller dans un restaurant? On lui donne les plats de Malewa avec les cancrelats à côté là-bas morts. Et tu vois les intestins des cancrelats là sortis entrés dans la soupe. Et qui peut prendre cette soupe là et la manger? Soyez sincères. Qui peut manger? Qui peut manger? Ok. Pourquoi vous n'allez pas manger? Vous soulevez les doigts, vous me donnez la réponse. Pourquoi vous n'allez pas manger? Un peu rapidement. Pourquoi vous n'allez pas manger? Maman, ok, il y a un restaurant, il y a Madesu. Au moins, il peut y avoir un PC. PC à Koufi, Michopona et Bimi. Et Sangani na soupe. Un PC au lia. On le vit? Oh, on va liate. On va liate pour la nuit. On a PC ça. On peut salaire à Bilo Mabé. C'est pas chinois, il y a un PC. Si vous y avez pour la nuit. Non. Olingite lokomoko ya mabe et kota na kati nzoto na yo. Amen. Est-ce que vous avez raison? Je ne veux pas que les poisons entrent dans ton corps. Mais le corps ici qui va pourrir un jour. Tu prends soin de ça. Écoutez. Si vous allez à un restaurant, que vous preniez un bol de soupe, et qu'il y ait là dedans une mouche, et ça n'a pas c'est la santé, il y a mon nez. Vous repousserez cela. Quelle dispute vous engagerez avec cet homme? Voilà, on est salité boy. Tu es baraté, et ça boy to manoyer te. Ça vous n'avez juste collier am. Amen. Quelle dispute vous engagerez avec cet homme? Jamais je ne mangerai encore dans cet endroit. Si c'est ainsi que vous préparez votre nourriture. Comment on me dit? Qu'est-ce qu'il dit? Vous veillerez à ce que votre petit corps là, votre petit corps là, ne consomme rien de mal. Vous veillez. Maman Vicky ne dormait pas. Vous veillez pour que votre corps ne consomme rien de mal. Maintenant écoutez. Mais
vous absorbez dans votre âme toutes sortes de poisons qui existent. Na molema na yo omeli mbondo nyonso ezalaka na mokili. Mbondo nini? Ya motema mabe, motema likunya, koyina bato sans raison, kofinga bato, kochonda bato. Soki ndeko na yo alati debo ko bilamba na lati neta latisi balatisi konyo kaka yo tango lata na ndenzo te lati moninga nde konyo. Ozo senche la poete loko mabe ata mukete kota te na nzoto na wana. Kasi molema na yo okotika biloko nyonso ya mabe koyingela kote. Alors que l'âme d'une personne, c'est ça la personne que Dieu avait créée. C'est ça la personne créée à l'image de Dieu. Soit elle est sauvée, soit elle ira en enfer. Mais c'est corps. La Bible dit de ce corps, tu es poussière, tu retourneras la poussière. Amen. Alléluia. Amen. Que tu le veuilles ou pas, à cause de la poussière. Et c'est quand vous t'acquittez. Écoutez, Qu'est-ce qu'il dit? Que cela provienne de... ah, c'est vrai, que cela provient de la parole de Dieu. N'enfilez pas n'importe quel minable gant mou. Gant. Ça c'est vrai, madame. Quand je suis derrière la chef, je ne dois pas porter les gants. Porter les gants, ça veut dire quoi? Je connais que maman Élisée est là-bas. Je sais qu'elle a l'esprit de critique. Je ne peux pas condamner ça, c'est parce que c'est ma femme. C'est ma femme. Non! Si elle vit mal, elle aura sa part ici. Amen, amen. Madame dit, il nous faut enlever des chemises et prêcher l'évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut. Amen. Qui est la puissance de Dieu pour le salut? La parole de Dieu. Tu veux avoir le salut? Arrange ta vie par rapport à la parole de Dieu. La parole de Dieu dit, femme, soyez soumise à votre mari. Que ton mari soit mince, qu'il soit chétif, il est chef. Soyez soumis. Tu ne peux rien faire sans que ton mari ne le sache. Parce que tu es sous la soumission. Et lui est ton chef. J'ai lu la Bible. La Bible dit, la femme fait la gloire de son mari. Amen. La femme fait la gloire de son mari. La maman Wivine fait la gloire de papa Roki. Et papa Roki fait la gloire de Jésus. Amen. C'est l'homme qui fait la gloire de Jésus. Et la femme fait la gloire de son homme. Et la Bible dit, une femme qui coupe ses cheveux, Amen. elle est considérée comme divorcée. Amen. Amen. Papa, ça c'est la Bible qui te donne le pouvoir. Il y a des raisons dans la Bible pour lesquelles quelqu'un peut réputer sa femme. Donc tu l'attrapes en flagrance délit. Sans discuter. Si elle coupe les cheveux, papa, maman, papa. C'est comme ça que vous devez lire la Bible. Vous devez avoir la connaissance de la parole. Amen, amen. Les cheveux de votre femme, c'est ça ton pouvoir. Donc si elle coupe ça, ça veut dire qu'à mon niveau elle aura pamba. Amen. Ok. Ah, ils allaient bongo.
Yangoan. Et bah, toujours pour nous goyer. Amen. Que Dieu vous bénisse. Écoutez, je prends les signes. Je pars pour terminer. Il fait tellement chaud là. Tellement chaud. Tellement chaud. Mais c'est pourtant cette petite chaleur. L'enfer. Ya. Moi, tu es tombé, mais aussi gâté. Ou alors, quand on passe, quand c'est gâté, aussi gâté. Et Tumba qui est le moi, mon bal et moi, comment on est là. Père Abraham, envoie Lazare. Qu'il m'amène même une goutte d'eau. Amen. Père Abraham lui a dit, là où toi tu es, et là où nous nous sommes, Amen. il n'y a pas moyen. Donc ceux qui sont là-bas ne peuvent pas venir. Ceux qui sont ici ne peuvent pas venir. Qu'est-ce qu'il dit? Père Abraham, envoie Lazare sur la terre. Qu'il aille dire à ma famille qu'il ne me suive pas ici où je suis. Je souffre. Père Abraham lui a dit, ta famille a des prophètes sur la terre. Amen. Amen. Lazare est venu pour se reposer. Toi, tu mangeais les Thompson. Tu avais la grandeur de ta jambe. Mon na lokolo. Bisi, mon na lokolo. Aolia, wana na ba fourchette. Do ya ima boko pena yo simba. Wana ni na ba fourchette. Pendant que Lazare était un mendiant, il était comme ça en train de demander. L'homme riche s'était réjoui de sa richesse. Mais de l'autre côté, abandi kokemba. Ndima okemba na mokili mekuna uzamese. Amen. Que Dieu vous bénisse. Écoutez, nous prenons des signes. Le paragraphe 340 à 343. Là, on tend à 340. On finit déjà. Aussi les sacalatés. Quand je serai prêt à finir, je vais vous dire, j'ai terminé. Écoutez. Écoutez. Quand nous prêchons la parole, Maman Rebecca, retenez, quand la parole est prêchée, c'est pour que vous puissiez la prendre et en avoir la vie. Oye koyoka te ozonga neti okendaki nini start. O gangi ozongi elote. Amen, amen. Amen. La Bible dit, il faut pratiquer la parole. Ne vous bornez pas à l'écouter simplement, en vous trompant par de faux raisonnements. Quels sont les faux raisonnements? Parce que je pars à l'église, je serai sauvé. Mensonge. Il faut que ce salut-là soit seulement pour ton grand-père. Ceux qui allaient à Koko, mais lui, la Bible dit qu'il est le Dieu 3 fois saint. Vous devez vous sanctifier. Vous purifier de toutes les mauvaises pensées, toute la désobéissance. Écoutez, l'obéissance entière. Alléluia. L'obéissance entière. Maman Élisée ne dort pas. L'obéissance entière, complète, Yamobimba, fait que vous et la parole n'êtes qu'un. Acclamons le Seigneur. On prêche la parole pour que tu obéisses à cela. L'obéissance à cette parole, c'est la pratique de la parole. La mettre en pratique dans ta vie. Amen, amen. Quand tu veux faire quelque chose de mauvais, tu te dis non, la parole de Dieu est difficile.
Et quand tu obéis, toi et la parole, vous devenez une chose. Donc tu deviens Dieu. Parce que la Bible dit au commencement, la parole était. Elle était avec Dieu et la parole était Dieu. Amen. Quand toi et la parole vous devenez un, donc tu deviens Dieu. N'était au commis Zambé. Amen. Amen, amen. Écoutez. Vous la croyez toute. Cette église, nous croyons toute la parole. Commençant par la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Tout ce que Dieu a parlé dans la parole, nous croyons cela. Vous la croyez toute. Vous n'allez pas choisir. La Bible dit, débarrassons-nous de tous les péchés qui nous enveloppent si facilement. Le péché, c'est quoi? C'est l'incrédulité à la parole de Dieu. Tu connais les bienfaits, tu ne les fais pas. Tu fais le contraire. Tu connais le péché. Et peut-être les péchés qui t'enveloppent facilement, pour toi peut-être c'est les mensonges. Tu mens comme si tu buvais de l'eau. Et avec les mensonges de Saint-Esprit, jamais. Amen, amen. Écoutez. Il dit ceci. Vous la croyez toute. Chaque mot. Elle est toute en vous. Et vous la regardez agir au travers de vous. Tu reçois la parole de Dieu. Tu la places en toi. Maintenant tu regardes comment la parole commence à agir. Comment moi je commence à supporter les choses que je ne supporte pas? Ça veut dire qu'il y a une conversion en cours. Ton ancien toi est en train de sortir. Que Dieu vous bénisse. Amen. Il faut qu'il y ait divorce. Divorce entre votre ancien mari là. Celui qui te donnait la tétitesse. Ton mari parle. Toi aussi tu parles. Ton mari parle. Toi aussi tu parles. Il dit Yopé. Yopé. Maman na yo. Yopé bikutu tata na yo. Ah. Sikoyo. Amen. Eyeko tumbanenda moto pu nanda ku. Tozala nini? Amen, amen. Amen. Il faut que cette parole puisse commencer à agir. Qu'elle agisse, qu'elle vous change, qu'elle vous transforme. Ce n'est pas en fait que nous sommes en train de crier. Alléluia. Amen. Ce n'est pas en fait que nous crions. Nous crions avec but. Écoutez, madame dit. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit ceci. Vous ne vous conduisez pas n'importe comment. Amen, amen. Amen. Il y a des endroits qu'un chrétien ne peut pas entrer. Boîte de nuit. Boîte de nuit. Bar. Bar. Amen. Amen. Un jour, un frère de Néo était entré là. À côté de la Kamanaï. Maintenant là-bas il y a des couleurs chaudes, rouges, noires. Donc tu ne peux pas reconnaître qui est qui. Il n'y a pas de lumière blanche. Il y a des jaunes, grises, rouges. Donc ça tourne à chaque seconde. Maintenant les frères là connaissaient bien son apôtre. C'est comme papa. Papa passait la nuit, moi je le reconnais. Nathalie mais ça c'est notre ancien. Mais on est ancien. Pasteur. Tu es ici. Toi aussi tu es ici.
Amen, amen. Amen. Maintenant, tu vas prêcher quoi? Tu vas lui prêcher quoi? Toi-même, tu pars là-bas. Amen. Amen. Toi-même, courir des jeux. Maintenant, tu vas dire aux enfants de Dieu, ne commets pas adultère, ne faites pas ceci. Hypocrite. Que Dieu vous bénisse. Amen. Vous ne vous conduisez pas n'importe comment. Tu es chrétien, cherche des amis chrétiens. Vous parlez avec quoi? Avec ces gens-là, qu'est-ce que vous parlez? Au moins, nous avons comme moninga à Kouroun. On a solo bien là-bas. Solo là bien. On a solo là, nous sommes bien. On a deux solo là. Oui, bien solo là. On a solo là, Kouroun. Le but Tokoyoka. Au côté de l'Ichette. Au Bimisi Boy. Makangio. Eh bien, la Bible dit, montre-moi qui tu es. Je te dirai qui tu es. Amen. Quand on devient chrétien, il y a des abstinences. Amen. Amen. Il y a même des hommes qui partent voler les cercueils dans les cimetières. Quand tu acceptes de suivre Jésus, tu renonces à ça. Tu dis Seigneur, conduis-moi. Comme on le chante souvent. Conduis-moi Seigneur. Écoutez, voyez-vous, vous êtes un chrétien. Maman Mima, un chrétien c'est qui? Un chrétien, c'est celui qui est comme Christ. Et être comme Christ signifie avoir l'esprit de Christ en soi. Ça veut dire un chrétien, c'est celui qui est baptisé du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit ne va pas supporter les bêtises. Et vous constatez, amen. Lui, il est la colombe. Il n'a pas la bile. Il n'a pas de bile. Les billes là, c'est l'appareil. Quand vous tuez la poule là, il y a une histoire là, on dit c'est trop amer là-bas. Donc si ça se déchire, toute la viande sera amère. Et puis, Moutounion soit à la kamakasi pour aller au Wana et pas soukate. Amen, amen. Amen. Mais la colombe n'a pas ça. C'est comme ça que la colombe choisit qu'est-ce qu'il doit manger. Qu'est-ce qu'il ne doit pas manger. Mais pas les corbeaux. Écoutez, je vais me dire. Alléluia. Vous êtes en Christ. Vous êtes en sécurité au possible. Acclamons le Seigneur. Pour que tu sois en sécurité, entre en Christ. Est-ce que vous voyez qui? Amen. Pour être aux alanades, vous battez la mimobimba. Kotana Christ. Écoutez, quand la mort frappe à la porte, elle n'a aucun pouvoir. Là, c'est quand tu es déjà en Christ. Même la mort n'a pas de pouvoir sur toi. Elle n'a aucun pouvoir. Voyez-vous? Amen, amen. Voyez-vous? Aucun. Pourquoi? Elle vous fait simplement passer d'ici à là. Donc, si vous êtes en Christ, la mort c'est un déplacement. Tu quittes dans ce monde, tu entres dans la dimension des invisibles, des esprits. Et cette dimension-là est ici. Et comme on est là, il y a des anges de Dieu qui sont en train. Il y a même des mauvais esprits qui passent. Il y a des mauvais esprits qui sortent des gens. Et il y a des mauvais esprits qui sortent des gens là. Ils entrent dans les autres gens qui sont oh, Nimi Boy. Moni mon mabe soki a mutu pasi longe na wana ye koti ka bolusa zongi okomi na yake église bien mutu pasi boye uti wapi molimo mabe wana ya mutu pasi longe na mutu lokolo zana kitiba
et continuer dans le Amen, amen. Écoutez, je cours pour terminer. Amen, amen, amen. Écoutez, écoutez, écoutez. L'âge, l'âge. L'âge de quelqu'un. L'âge n'a aucune importance. Vous êtes affranchi de l'âge. Vous êtes dans l'éternité. Parce que vous êtes en Christ. Amen. Il est éternel. Que vous soyez jeune, vieux, d'âge moyen, peu importe. Cela n'a aucune importance. Que Dieu, que vous soyez beau, laid, mabé, court, gros, géant, et que sais-je encore. Cela n'a aucune importance. Aucune. Amen, amen. Amen. Je lis ici pour terminer. Acclamons le Seigneur Jésus. Amen. Est-ce que Dieu a parlé à quelqu'un? Amen. Amen, amen. Amen. Nous lisons ça et puis on part. Je pense que vous avez laissé la nourriture. Il y a une autre personne. Elle est ici, mais elle est dans les casseroles. Amen, amen. Je dis, hey, pasteur, vous m'aidez. Il faut que nous lions. On mange la parole, maman. Ça, c'est la nourriture spirituelle. Donnée au temps convenable. Portez-moi un peu, je suis en train de chercher ça. Ok. Nous prenons l'ange de Dieu. C'est le 4 mars 48. Papa Jean, vous n'écrivez pas, hein? Vous n'écrivez pas, Papa Jean. Mais vous aurez un jour besoin de cahiers. Vous aurez besoin de cahiers. Quand on vous dit, frère, ce soir c'est vous qui allez. Papa, oui, c'est toi. Amen. Écoutez, j'ai fini. Si je vois ça, ça va continuer. J'ai fini. Amen, amen. On lit seulement ici, on termine. Écoutez. Eh bien, madame, il est ici pour sauver. Amen. Qui est là? Christ. Il est ici pour te sauver. Amen. Il veut t'enlever d'une vie vulgaire à une vie sainte. Amen, amen. Il est ici pour guérir. Amen, amen. Et plusieurs fois, je termine maintenant de parler juste de la guérison divine. Écoutez. Madame dit, la pianiste, merci frère. Je me demande pendant que vous êtes assis, ici maintenant, savez-vous quoi? Savez-vous quoi? Écoutez maintenant, ouvrez les oreilles. Réveillez-vous, regardez-moi. Maman Talanga, regardez-moi. Où serez-vous dans une année? Si Mamboula Moko Kozalawapi. Est-ce que vous avez après ce soir, où serez-vous? Peut-être dans la tombe. Peut-être sur le lit des malades. Il ne faut pas te repentir sur le lit des malades. C'est quand tu as la force comme ça que tu dois te repentir. Et chercher la vie éternelle. Écoutez. Où serez-vous dans 5 minutes? Après ce soir. Savez-vous pourquoi? Probablement quelque part, désablonné,
Le vent soufflera sur votre tombe. Quelque part, le vent soufflera sur ta tombe. Sache que tu es une personne mortelle. Amen. Amen. Quelque part, le vent soufflera sur ta tombe. Pasteur Félix, tu veux le tuer? Non, moi je ne vous dis pas. Mais je vous informe de la situation. Que vous soyez donc conséquent. Que vous sachiez que je suis une personne. Je mourrai un jour. Écoutez. Le vent soufflera sur votre tombe. Et votre âme sera quelque part dans l'éternité. Vous le savez. Est-ce vrai? Eh bien, où serez-vous dans une année après ce soir? Peut-être que vous serez les mêmes. Où serez-vous demain soir? Et donc, Paul dit dans la Bible, demeurons-nous dans les péchés pour que la grâce de Dieu abonde? Loin de là. Amen. Quand tu écoutes la parole, prends la décision. Amen. Alléluia. Amen. Vous serez-vous après le soir de demain? Oh, peut-être que vous serez dans l'éternité. Amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Acclamons notre Dieu. Mon frère, ma soeur, apprends à travailler pour le salut de ton âme. Tu dois veiller, ton âme mange quoi? Quelle sorte de parole elle mange? Alléluia. Parce que l'âme a de l'importance plus que le corps. Tu dois donner l'importance à ton âme qu'à ton corps. Tu dois arranger ta vie dès maintenant. Parce que maintenant c'est ça le temps que Dieu t'a donné. Après 10 minutes, tu ne connais pas ce qui va se passer. Après une heure. Est-ce que moi ici je sais que j'arriverai à 20h? Je sais pas. Parce que 20h c'est le futur. Je ne connais pas. Je peux sortir ici. Je piétine peut-être une aiguille. J'ai la tétanos. On m'amène là-bas trop tard. Il est mort. Ce n'est pas la manière où je quitterai ce corps qui est important. Amen. La question est celle de savoir comment je partirai. Mon âme sera dans quel état? Tu as écouté la parole de Dieu. Tu connais bien ta vie. Il y a 3 personnes que tu ne peux pas tromper. La première personne c'est Dieu. Dieu lui-même te connaît. Parce que c'est lui qui t'a créé. La deuxième personne c'est ton propre cœur qui te connaît. Si tu es chrétien ou non. Et la troisième personne, c'est Satan le diable. Il connaît. Si tu es chrétien ou pas. Que Dieu bénisse. Vous devez prendre la décision. Abandonnez toute la mauvaise vie. Je sais que la semaine prochaine, nous allons commencer à voir les 3 marches spirituelles. On va parler de la justification.